Je suis à Lisieux, ici en France. Donc voilà, je vais à l'école et tout se passe bien. J'espère vraiment que le futur sera vraiment magnifique. J'espère. Et comment tu as fait pour arriver ici? Je sais pas comment expliquer, mais moi-même, du coup, je m'attendais pas. Ça dit j'étais comme ça. Donc, je m'attendais pas. C'est juste arrivé, voilà. J'étais au Maroc et puis voilà, je me suis retrouvé en Espagne. Juste par opportunité, par occasion et tout. Le 18 avril 2021, j'étais à Tétouan. J'étais à la maison. Et voilà, après, j'étais en train de cuisiner. J'avais déjà fait mon riz. Et puis, il fallait que je termine avec la sauce. Et puis, j'ai reçu un coup de fil d'un ami qui me dit, voilà, est-ce que tu es informé de ce qui se passe à la frontière? Donc, j'ai dit non. Et puis, il me dit, ils vont passer me chercher le plus vite possible. D'un moment à l'autre. Il dit que voilà, à la frontière, actuellement, les Marocains sont entrés. Donc, la frontière ouverte, elle est libre. Apparemment, il y a conflit entre l'Espagne et le Maroc. Donc, voilà. Et moi, je n'étais pas informé. Ben, j'essaie de voir et puis je vais sur Facebook et puis je vois les informations. C'est vraiment vrai. Il y avait à peu près plus de milliers de personnes, des jeunes Marocains qui sont entrés, des femmes et des enfants aussi. Il arrive à la maison. Et c'est comme ça, il me dit, voilà, on y va. Bah, j'ai rien réfléchi, j'ai rien pensé, j'ai même pas imaginé. Donc, moi, je savais qu'on y va, soit ça entre ou bien soit ça entre pas. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on prend le chemin. Et on a marché de Tétouan jusqu'à la frontière à pied. Jusqu'à presque Kassiabo à pied. Donc, c'est là, on a marché. On a marché de 19h jusqu'à 4h du matin. Et quand nous sommes arrivés, à ce moment, il y avait déjà un peu de la sécurité au niveau de la frontière. La police marocaine était déjà un peu là. Mais ils nous ont demandé de patienter et puis voilà, on a attendu. Ils vous ont demandé de patienter? Ouais, C'est-à-dire? d'attendre. Donc, quand on n'essaie pas de forcer, qu'on attend, ils vont nous laisser passer. Ils attendent seulement l'information. Nous sommes restés jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin. Ils ont laissé le passage. Il n'y avait plus la sécurité. Et c'est là, nous, on a essayé de traverser. Donc, c'était juste une déviation. Il y avait juste il y avait de l'eau. Ben, c'est la mer, mais il y avait de la barrière. Donc, une déviation. Bah, moi, je savais pas nager. Je sais pas nager, quoi. Donc, c'est là, je suis monté sur la barrière. Au fait, mon ami qui m'appelle, il n'est pas passé. Moi, j'ai traversé. Donc, voilà, c'est comme ça, je monte sur la barrière, puis je dévie. Et puis, je me retrouve de l'autre côté. Et d'un moment, j'ai essayé de fuir les militaires espagnols. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Espagne. Comment t'as fait quand tu es arrivé pour savoir par où passer? J'ai vu des jeunes, parce qu'il y avait des jeunes qui se sont aussi agrippés sur la barrière. Et ils essayaient de passer. Donc, ils passaient du genre comme une chenille, quoi. En forme de chenille, donc voilà. Et moi aussi, je suivais aussi le rang et c'est comme ça. On s'est retrouvés là-bas. Du côté, ça n'a pas été facile quand même. C'était compliqué, on était obligé d'attendre au moins 2 semaines dehors. Non, mais déjà, il y avait personne qui surveillait de l'autre côté? Non. En fait, les militaires espagnols, ils essayaient de bloquer, mais ils bloquaient pas les plus jeunes. Ils bloquaient plutôt des adultes, voilà, des grands de taille et tout. Mais les plus jeunes, ils les laissaient passer. C'est pas qu'ils les laissaient passer totalement, mais ils te suivaient pas pour t'arrêter, quoi. Donc voilà, c'est comme ça, moi j'ai eu la chance de faufiler entre eux, je suis passé. Et dès là, c'est comme ça, le chemin continue. Donc on est resté dehors là, on a attendu jusqu'à ce que la police espagnole puisse accepter nos empreintes et tout, pour nous mettre dans le centre d'accueil. Bah, j'étais fier, j'étais content. Et puis il y avait plein de jeunes.
Et puis voilà, on a fait des groupes pour aller au centre d'accueil. Donc voilà, nous sommes arrivés au centre parce que la Croix-Rouge ne prenait pas des gens. La Croix-Rouge ne prenait personne. Et il fallait que nous, on essayait de trouver le centre. Où est-ce qu'on va aller dormir, où est-ce qu'on va vivre. Voilà. On a été à environ 7h, 7h38. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on a marché dans la ville. On était tellement nombreux, quoi. Là, on est arrivé au centre. Et le centre a dit non, ils ne peuvent pas nous prendre. Il faut que la police accepte de nous en prendre sur le territoire. En tant que mineurs. En tant qu'immigrés, pardon. Donc nous, on est obligés de rester là. Et après, les policiers nous ont dit de rester de se cacher quelque part. Parce qu'ils ont dit, nous, au fait, ils ont rien contre nous, donc ils ne peuvent pas nous toucher, quoi. Là, ils ont juste besoin des Marocains, des jeunes Marocains pour les mettre dehors, pour les ramener au Maroc. Donc nous, on s'est cachés pendant 2 semaines, juste au bord de la plage. Et puis, on a fait des petites tentes là à l'intérieur, et puis on s'est cachés. Donc c'est là-bas on dormait, quoi. Et puis il y avait des associations qui venaient nous donner à manger tous les soirs. Il y a des personnes des journalistes qui viennent du Portugal et tout, qui viennent du métropole de l'Espagne et tout. Là, ils venaient nous interviewer, nous demander, là, nous poser des questions, demander notre situation, est-ce que ça promet et tout. Donc c'est avec tout ça que les choses ont été un peu, je ne vais pas dire vite fait, mais un peu plus rapide. Il fallait qu'on fasse une demande pour la police. Et ce sont des volontaires. Ce sont des volontaires de certaines associations volontaires qui sont venus aider. On a fait une demande en français et on a traduit en espagnol. Bon, et puis on allait déposer à la police. Bon, en 2 jours, nous sommes tous allés à la police et puis on a pris nos empreintes et puis ils nous ont donné place au centre. J'avais pas de téléphone. J'avais toujours pas. Mon téléphone était tombé dans l'eau. Mon téléphone est tombé pendant la traversée. Il fallait que j'essaie de demander le téléphone à quelqu'un au centre pour me connecter. Ceux qui avaient encore le téléphone et que j'essayais et quand on parlait, on communiquait. Donc j'essayais de demander le téléphone chez eux pour me connecter et parler avec mes amis. Et quand tu as traversé et que tu t'es retrouvé caché de l'autre côté, puisque tu as dit que tu n'avais pas réfléchi avant, quand tu t'es retrouvé de l'autre côté, qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Moi, je me suis dit que non, c'est le destin. J'étais fier, j'avais de l'émotion en moi, donc je voyais ça comme si j'étais en train de rêver et tout. Donc j'étais touché, j'étais choqué et tout. Voilà. Je me suis dit que non, c'est peut-être ma destination qui continue et tout. Voilà. Je n'étais pas découragé parce que je n'étais pas seul. Il y avait tout un monde avec moi. Et voilà, tout le monde croyait. Tout le monde croyait. Certains se disaient que non, peut-être on allait nous faire sortir. Mais la majorité de ceux qui étaient là disaient que non, on va nous accepter. Donc, on a cru. On n'a pas douté, voilà. On s'est dit que non, c'est vraiment ça. Du coup, on a compris que déjà étant au centre des mineurs, si peut-être par exemple tu donnes 15 ans et que tu as 15 ans, forcément tu vas rester là-bas jusqu'à tes 18 ans avant de quitter pour la grande métropole. Pourquoi? Parce qu'ils n'envoient pas de mineurs. Ouais, ils n'envoient pas de mineurs. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle voilà, moi j'ai donné je crois 17 ans. Ouais, j'ai donné 17 ans. Mais 17 ans, tu es mineur. Ouais. Non, au moins à 17 ans, ils t'acceptent. Là-bas, ils te gâtent. Mais déjà, si tu donnes 15, 16, tu ne vas pas rester au centre. Et comment tu as su ces informations? En fait, j'étais... Déjà, il y a des personnes qui sont dans le centre, mais nous qui sommes dehors, parce qu'ils ont compris qu'il y a des personnes qui sont entrées.
Donc, ils ont été informés de ce qui s'est passé. Et puis, ils sortent pour venir nous aider déjà pour nous faire des achats, aller dans les boutiques, tu vois. Les gens qui travaillent dans le Non, centre. non. Des jeunes qui sont déjà bénéficiés dans le centre. Ah, eux, ils viennent vous aider. Ouais, ils sortent. Ils sortent des fois pour venir nous aider, voilà. Donc, ce sont eux qui nous expliquent comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on doit faire si on arrive à la police et tout, pour que ça soit pas du tout compliqué pour nous. Alors voilà, c'est de là on a acquis toutes ces informations et voilà. Mais sinon, si la plupart quand on est arrivé, on savait que les mineurs, on devait partir au centre des mineurs, donc alors que c'est plus difficile encore là-bas. Tellement difficile. Donc, et ça nous a beaucoup aidé, ça a vraiment aidé. Beaucoup de jeunes. Puis des fois, il y a des jeunes qui ont réussi un peu d'argent venant de leur famille. Et sont eux qui aillent retirer ceux qui ont le passeport. Ils pas de retirer à la banque qui vient te donner. Donc, tu vois, c'est grâce à eux, quoi. Et donc, quand tu t'es retrouvé au centre, que les policiers finalement t'ont laissé, ils ont pris tes empreintes, c'est ça? Ouais, Tu t'es enregistré avec ton vrai nom? ouais. T'as pris tes empreintes, t'as donné ton âge. Mhm. C'était ton vrai âge ou pas? Non. Et comment tu as décidé quel âge tu allais mettre sur le papier? Bah, parce que on était avec des jeunes, même des jeunes plus âgés que nous. Ils donnaient des 19 ans, ils donnaient des 18 ans. Et moi, voilà, je sais que non, si je donne 16 ans, je vais aller au centre des mineurs. Donc, il fallait que je me retrouve vite de l'autre côté. Donc, j'ai donné 17 ans quelques mois. On s'est retrouvés dans le centre. C'est de là on a fait connaissance, voilà. On était tous dans une même cité, parce que c'est cité par cité. Et c'était au moment du Covid. Donc, déjà, avec le Covid, il y a, vous passez je crois, 2 semaines de quarantaine. Confiné, voilà. On a été confinés pour 2 semaines. Et de là, avec le confinement, il y a un lien qui se modifie, qui se sert, voilà. On est toujours ensemble, on mange toujours ensemble et tout. Donc, bah, mon ressentiment déjà quand je suis arrivé au centre, je sais que c'était une façon de se tranquilliser, s'organiser. Et puis voir est-ce que c'est quoi la destination prochaine, suivante, pardon. Et c'est de là dont on a commencé à improviser, voilà, on se parle, on sait pas où est-ce qu'on va aller et on tient des informations sur des personnes qui sont déjà arrivées. Parce qu'une fois que vous arrivez au centre, il y a ceux qui sont là depuis, on essaie de les envoyer, quoi, à la métropole. Donc, déjà qu'ils arrivent et s'ils continuent leur chemin, ils vont essayer de nous expliquer, de nous dire, voilà. Par rappel, voilà, ils nous disent comment est-ce que ça se passe en haut si on arrive. Pour nous, les médias sociaux, les médias, déjà, sociaux, ce sont des trucs qui contiennent beaucoup d'informations. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils sont là juste en cas des trucs d'immigration. Et ils passent juste des informations. Donc, c'est-à-dire, ils nous disent déjà s'il y a eu traversée, s'il y a eu naufrage avec des immigrés et tout. Donc, ils nous informent. Et nous sommes beaucoup abonnés à eux parce que ça nous permet vraiment de savoir tout ce qui se passe et ce qui a été dans le mois ou bien dans l'année. Donc, voilà. Et des jeunes qui essaient d'avancer, qui traversent nos amis, nous sommes beaucoup en contact avec eux, beaucoup en communication avec eux. La plupart Facebook, parce que c'est là où on gagne beaucoup plus de contact avec eux. Mais WhatsApp, parce qu'on peut changer de numéro, voilà, ça peut. Mais Facebook, on gagne beaucoup de contact avec eux et on est toujours en communication. J'ai commencé les médias sociaux en Algérie. Au moment où je suis allé travailler à la FEM, avant que je ne parte, j'ai demandé au monsieur de m'acheter un téléphone. Donc, il m'a acheté le téléphone. Et dès ce moment, c'est là que j'ai accès aux médias sociaux. Quand il m'a acheté le téléphone, il avait un fixe, son plus grand fils, qui m'a téléchargé les applications du Facebook parce que c'était la première application que j'utilisais. Et après, WhatsApp, il m'a montré comment est-ce que je peux facilement télécharger les applications si j'en ai besoin. Donc voilà. Et j'avais rien à faire. C'était juste que j'active ma connexion et puis j'entre.
Et je commence à utiliser mon Facebook. Soit j'ai fait les appels, soit je peux écrire des messages. Là, pour nous, c'est super important. Parce que c'est avec ça, on a des informations, on prend les nouvelles de nos familles et tout, on parle avec des amis. Donc. Bah, moi, au fait, mon plan, c'était pas la France, mon plan, c'était la Hollande. Donc, moi, je savais qu'une fois arrivé, puis je vais aller en Hollande, je vais aller m'installer là-bas. Mais Pourquoi la Hollande? ben parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, donc ça m'a beaucoup plu et tout. Hein. Je me suis dit que non, peut-être la situation peut vraiment aller. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai vu que déjà en Hollande, ça va être difficile pour moi parce que je parle pas la langue, je parle bien français. Donc, Combien tu as passé de temps au centre 4 mois. 4 mois. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Ben, pendant ce temps, on a juste appris l'espagnol. Mais donc, tu savais que c'était une certitude, une fois que tu es au centre, qu'ils allaient te... Ouais, ça tu savais, tu étais au courant, une fois que tu es au centre, ils vont te faire monter. Ils vont te faire partir dans une autre métropole, déjà à Séville, à Malaga, en Espagne toujours. Donc, si tu veux rester en Espagne, tu dis je reste en Espagne, et puis voilà, ils vont te trouver un logement, ils vont te mettre là-bas, et puis voilà, la procédure va continuer comme ça peut. Et si tu veux partir, ils vont te donner une somme. Voilà, ils te donnent une somme pour partir. Mais pas grand chose, quoi. Non, c'est à toi maintenant ils t'achètent un billet de train pour ta direction. Mais ils vont pas te faire quitter le territoire espagnol. Donc c'est juste peut-être à la frontière ou bien avant la frontière déjà Barcelone et tout. Donc voilà, c'est de là que toi maintenant tu te débrouilles seul. Moi j'ai dit je vais aller à Barcelone. Et c'est de là ils m'ont acheté le ticket de Barcelone. À Barcelone maintenant à Barcelone j'ai communiqué avec quelqu'un. Avec un ami à moi qui me disait voilà par où tu vas passer. C'est lui qui m'a demandé de couper le ticket de Barcelone parce que je connais pas Barcelone, je savais pas qu'il y avait une frontière et tout. Parce que je regarde pas la carte, j'étais en communication avec lui, il me dit comment est-ce que je vais faire. Que ma présence est illégale parce que voilà, je suis plus sur la protection du centre et tout. Donc si la police me prend, il peut facilement avoir mes empreintes parce que j'avais déjà mes empreintes à Solita. Donc il peut facilement avoir mes empreintes. Ils t'ont pas demandé tes papiers quand tu es traversé en France, ou bien? Non, il n'y avait pas le contrôle. Mais s'il y avait la police, je crois qu'il allait me demander à la frontière. Donc voilà. Et j'ai eu la chance, j'ai traversé, je suis arrivé de l'autre côté, la première ville de la France, j'ai pris le train, le TGV. Donc. Et comme ça, je suis arrivé jusqu'à Paris. En fait, il y avait toujours cette peur déjà que la police me bloque, me fasse retourner et tout. Donc il y avait toujours cette peur, mais je disais que non, ça va aller, ça va bien se passer. Ah, voilà. Et je suis arrivé en France, voilà. J'ai été chez mon ami. Voilà. C'est lui qui m'a orienté, qui m'a dit maman, comment est-ce que ça va se passer. Il fallait mes papiers, mes documents et tout. C'est quelqu'un de mon village. C'est ça qui a fait que j'ai fait ce choix de rester ici. Parce que normalement, c'était pas ma destination. Et donc, quand tu es arrivé, c'était quoi ton plan? En France? Bah, aller à l'école. Moi, c'était tout ce que j'avais en tête. C'est d'aller à l'école. Voilà, continuer mes études. Parce que j'ai regretté vraiment à un moment donné. J'ai regretté pourquoi est-ce que je suis pas allé à l'école, j'ai pas continué mes études. Surtout que quand j'ai vu mes amis, mes cousins, mes amis et tout, c'était avec déjà le bac. Voilà, d'autres ils sont déjà à l'université, donc ça m'a beaucoup choqué, quoi. Alors, j'avais rien que cette envie d'aller à l'école. Et quand tu traverses comme ça, que tu es illégal sur le territoire, tu as le droit d'aller dans une école française? Ah ouais. Parce que je vais dire qu'il y aura juste protection française. En fait, cette stratégie s'est mise en place parce que, premièrement, j'avais pas d'acte d'origine, d'acte de naissance original. Ouais, j'avais pas ça. Et je pense pas que mes parents avaient déjà fait ça. Parce que j'ai jamais passé
un examen au Cameroun, parce que déjà pour faire les examens au Cameroun, il faut l'acte de naissance original. Donc c'est là d'où est venue l'idée. J'ai envoyé l'argent au Cameroun. On a essayé de me faire l'acte de naissance original. Mais l'acte de naissance original, c'est-à-dire, parce que là, Mineur. en fait, c'est une petite demande spéciale, quoi. Exactement. J'ai appelé, au fait, c'est mon ami, il a appelé une connaissance à lui. Et puis voilà, il m'a dit, voilà, on a quelqu'un, il faut qu'on lui fasse un acte de naissance original. Parce qu'il n'en est pas, il n'a jamais eu. Le monsieur a dit, il n'a jamais eu, on a dit oui. Parce que si j'avais déjà eu, on pouvait bien vérifier à la mairie. Et que voilà, on peut facilement trouver que j'avais l'acte de naissance. Donc, ils t'ont fait un acte de naissance original, sur mesure. Sur mesure mineur. Donc voilà, c'est comme ça a été envoyé. Et moi, j'ai fait ma demande. Et c'est toi qui as déterminé ton âge ou... Lui. Qui est lui? Mon ami. Il a dit, tu lui fais ça. Ouais, il a dit, tu fais ça. Tu donnes tel âge. Voilà. Telle date, a changé de date. Et c'est là, c'est pourquoi donc voilà, je vais passer. Je pense vraiment que si j'avais vraiment mon voyage et tout, je ne pouvais pas aller à l'école. Parce que je crois bientôt je vais avoir une vingtaine d'années. Voilà, j'ai présenté au département et tout. C'est pas facile que ça pour tout le monde. Je crois, moi, ce qui a été mon chance, c'est que j'avais jamais eu d'acte de naissance. Je crois que c'est ce qui a vraiment été plus facile pour moi. Parce que si j'avais déjà eu l'acte de naissance, ça allait vraiment être compliqué. Ouais, ça allait vraiment être difficile pour moi de refaire l'acte de naissance mineur. Et tu disais pas qu'ils faisaient des tests aussi? Quand tu arrives, même si tu n'as pas d'acte de naissance, tu peux faire ta demande. Mais après, ils vont te mettre à l'épreuve, en attente. Donc, au fur et à mesure, tu vas aller à l'hôpital, tu vas faire, s'ils ont des doutes sur ton histoire et tout. Donc, ils vont te faire passer un test d'os. Donc, ils vont te faire passer le test des os. Voir si tu atteins la minorité, la minorité ou bien la majorité. Non, c'est comme ça. Mais moi, j'ai pas passé ça, j'ai été chanceux, voilà, vu que j'avais l'acte de naissance aussi. Ils m'ont envoyé dans un centre de mineurs. J'ai repris mes études. Tout se passe bien, super bien, je suis trop content. Et donc, c'est quoi les plans? Et comment ils ont fait pour te classifier en termes de niveau? Parce que tu avais un diplôme, tu avais ton diplôme de primaire, tu avais ton diplôme tu avais quelque chose ou non? Non, mais parce que je parlais bien français et j'écris bien le français, donc j'arrive et je lis aussi bien le français, donc c'est ça le truc. C'est ça qui fait qu'ils t'ont placé Ouais. au brevet. Et d'ailleurs, comment tu écris si bien français? Parce que c'est vrai que tu écris vraiment très bien en français. Quand j'ai quitté le chez moi, j'avais vraiment ce petit truc que j'arrivais pas parfaitement à lire et à écrire. Et j'avais vraiment ces difficultés. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé à la lecture. Donc, j'essaie toujours, même si je vois n'importe quel livre, tu vois, je prends le temps de bien lire. Et voilà. Et j'essaie un peu de... Dès que je lis, je retiens vraiment. Et là, j'écris vraiment très bien. Bah, je compte faire un bac pro. Et après le bac pro, c'est possible, je continue en BTS. Voilà. Là, c'est ça mon plan. Je vais pas abandonner, même si je vais vieillir, quoi. Et dans le futur, tu t'imagines rester ici? Pas vraiment. Je pense pas. Je pense pas. Si j'ai la possibilité d'aller travailler ailleurs après mes diplômes, donc je vais aller. Ou même si je peux faire quelque chose chez moi au Cameroun, je vais retourner. Je vais retourner pour faire grandes choses. Pour aider la jeunesse à travailler, à gagner un peu d'emploi, voilà. Parce que je sais que ça manque aussi beaucoup. Il y a aussi un peu ce petit côté-là.